Allez, on continue avec les guidances de la lune avec les scorpions. Salut confrères et consoeurs scorpions. Alors, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, le cycle qui vient de passer, les énergies qui vous bercent en ce moment, comment vous entrez dans ce nouveau cycle. Allez, pour les scorpions, l'état d'esprit général. On a la participation, beaucoup sont dans des situations un petit peu collectives, comme ça, enfin collectives, relationnelles, on va dire, de coopération, de collaboration, de partage. Beaucoup avec des relations miroirs, avec des relations karmiques, comme ça. Il y a besoin de lever des masques dans ces relations-là. Il y a des choses comme ça autour de vous qui sonnent, qui peuvent sonner faux et vous avez besoin d'y voir clair là-dessus. Vous avez vraiment en ce moment une belle connexion avec le collectif, avec le global. Vous vous laissez porter par les énergies globales comme ça. Vous avez acquis des compétences de patience comme ça, de laisser un petit peu couler les choses. On est moins pressé. On accepte que les choses prennent du temps et que le changement, ça prend du temps. Allez, quoi d'autre pour les scorpions? On a intégré une transformation. Bravo à nous, bravo à vous. Les périodes d'intégration étant assez complexes, c'est-à-dire on a une prise de conscience, on a changé des choses dans sa tête et tout ça vient s'intégrer dans le corps, dans le cœur, dans la matière, dans le terrestre, dans le quotidien. Ça peut être très compliqué et très lourd. Et effectivement, il y a un petit peu une baisse de rythme à ce moment-là. Et j'ai comme l'impression que pour vous, ce cycle-là est terminé. Alors pour certains, ici on me parle d'amour, on me parle de relations karmiques, d'abondance, vraiment de jolies choses. Vous êtes en train de vivre une renaissance, de faire de la place au niveau relationnel, de faire de la place dans votre intérieur, dans votre cœur, dans votre esprit, toutes ces guérisons qui ont eu lieu, pardon, toutes ces intégrations ont laissé de la place pour de la nouveauté, pour des choses, pour beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de ce que vous voulez en fait. C'est vous qui décidez quoi mettre dans ce vide. C'est beau. Il y a autre chose pour l'état d'esprit général des scorpions. Non, allez. Allez, on va aller voir un petit peu les influences de cette nouvelle lune du 1er février. Nouveau cycle, pas mal de cycles qui se terminent, pas mal de cycles qui commencent, des transmutations. Nous les scorpions, on aime bien ça. Même si des fois, c'est fatigant. Allez, cette nouvelle lune du 1er février pour les scorpions. On a l'expérience de l'existence. On n'a pas fini nos relations karmiques et nos expériences relationnelles. Il peut y avoir, lors de cette nouvelle lune, deux possibilités, ou les deux en même temps avec plusieurs personnes, peu importe. Mais il y a une partie de ces relations karmiques-là où il y a besoin de silence, où il y a besoin d'arrêt, il y a besoin de pause, il y a besoin de laisser un petit peu infuser les choses. Et d'autres où il y a besoin justement d'insuffler un vent nouveau, d'insuffler du partage, de la communication, de l'amour, de la passion. Pour le reste, on a besoin de voir un petit peu au-delà des apparences. Pour les premiers types de relations dont je parlais qui ont besoin d'un petit peu de reprendre leur souffle, il y a besoin de s'éloigner en fait pour voir les choses différemment.
Les cartes, si on peut faire ça dans l'ordre, ça serait plus simple quand même. Allez, quoi d'autre pour cette nouvelle lune? Pour les scorpions. Ça n'a pas l'air d'être plus simple. Vous allez avoir une compréhension par rapport à votre vie, par rapport à vos relations, par rapport au chemin que vous avez envie de prendre, par rapport au chemin que vous avez pris. C'est peut-être pour certains le moment de faire le bilan, de faire bilan de compétences, peu importe. Mais de faire le bilan, de poser un petit peu les mots sur ce que vous avez acquis et sur ce que vous voulez faire de ces acquis. Ah putain, non mais vous êtes chiant. Aïe aïe aïe, merde. Ah pardon. Je mets le meuble pour pas que ça tombe, ça va faire le tour. On a une libération. On a une libération, on a un lâcher-prise qui est quand même difficile à toucher du doigt, mais qui sera quand même peut-être un petit peu plus accessible lors de cette nouvelle lune. Ah, c'est bien, ça reste en place. Certains peuvent être fatigués parce que fin de cycle, qui dit fin de cycle dit fatigue. Et certains peuvent être fatigués. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, de manger. J'ai l'impression d'être nutritionniste, je dis ça à chaque fois, quoi. Écoutez-vous, écoutez votre corps. C'est le moment un petit peu de prendre soin de soi et de prendre soin de son corps. On rentre sur une nouvelle étape, sur un nouveau voyage qui va demander à la fois du courage et vraiment beaucoup de foi pour certains. Celui-là, il n'est pas tombé par terre. Qui va demander beaucoup de connexion à la guidance, à son guide intérieur, à son intuition, et aussi et surtout à ses expériences passées, à sa conscience. Cette nouvelle lune va vraiment apporter la possibilité à beaucoup d'entre vous de faire les choses en conscience, de prendre conscience de vos actes, de vos mots, de vos paroles, c'est la même chose, de vos actions. Et vous allez aussi prendre conscience de cette intégration qu'il y a eu dans votre vie, vraiment au niveau de la matière. Vous allez sentir qu'il y a des choses dans votre quotidien qui ne passent plus avec votre fort intérieur et qui a une nécessité de remettre les choses, de remettre des bases, de recommencer sur de nouvelles bases. Et on vous dit, ces possibilités-là, elles sont ouvertes et c'est vous qui choisissez le chemin, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre dedans. Ok, très bien. On va aller voir avec la triade de ce qu'elle a à nous dire pour cette nouvelle lune. C'est marrant, c'est un peu redondant quand même. Il y a des signes qui se ressemblent beaucoup au niveau des messages, au niveau de l'énergie en tout cas qui est transmise. Allez. Alors, on a mis les scorpions et scorpionnes. Cette nouvelle lune du 1er février. On a la protection. C'est un moment de fin. On arrive sur la fin d'un cycle. C'est sûr. C'est protégé. Ça peut être parfois un petit peu sombre, un petit peu comme ça dans le brouillard parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais on peut y aller avec confiance. Avec confiance à la fois en soi et en la vie. C'est vraiment très très fort la notion là. Alors quoi d'autre? Parce qu'on tourne en rond un peu là. Et arrêtez de tomber comme ça. Il y en a qui ont du mal à accorder un pardon. Je rappelle que le pardon, c'est pas vrai tant l'accorder à l'autre ou à la personne qui a blessé que de l'accorder à soi-même. On l'accorde surtout à soi-même on se pardonne de s'être laissé infliger ça, d'avoir vécu ça trop longtemps, etc., etc., de ne pas avoir réagi. Mais parfois, il y a des gens qui ne méritent pas d'être pardonnés. Le pardon à nous-mêmes. Nous, on mérite toujours de se pardonner pour pouvoir avancer. Certains sont bloqués un petit peu à cause de ça et n'arrivent pas à voir clair. Il y en a qui sont un petit peu dans cette situation
d'ennemis jurés, de gros conflits, que ce soit familial ou relationnel, amical. Il y a des gens là qui sont vraiment en conflit perpétuel avec d'autres personnes. On vous dit la clé c'est la communication et il est peut-être temps de changer les perceptions et de changer les mots, les façons de parler, les façons de communiquer. Vous avez la possibilité lors de cette nouvelle lune de changer des choses, que ce soit aussi bien à vous, votre quotidien, votre intérieur, que par rapport aux autres. Euh, voilà. Il y a des choses que vous avez l'impression de vivre comme un retour en arrière et en fait, ce que je ressens, c'est que comme vous avez eu tous ces changements un petit peu de paradigme intérieur, une situation qui se représente ou quelque chose qui revient et qui sonne un petit peu comme des choses du passé, euh, sont en fait complètement différentes parce qu'on n'est pas dans le même espace-temps, entre guillemets, vous n'êtes pas la même personne et du coup vous pouvez réagir différemment et au lieu de repartir dans un cercle vicieux, sortir de la spirale ou inverser le cercle, c'est dans votre pouvoir. C'est dur à sortir celui-là. Alors certains vont avoir des... pas des complications, c'est pas vraiment le terme, mais au niveau du couple, ça peut être un petit peu compliqué au niveau de cette nouvelle lune. Il n'y a rien de bien méchant, mais c'est un cap à passer au niveau de la relation. Il y a des idées de communiquer, de dire vraiment ce qu'on pense, de ne pas se voiler la face, d'accepter ses torts, de se remettre en question et de voir l'autre un petit peu comme il est et enfin comme il est, je veux dire sans jugement, en effaçant par exemple si on est avec quelqu'un depuis très longtemps, essayer de le regarder avec un œil nouveau. Ok, quoi d'autre pour cette nouvelle lune et les scorpions? Alors pour certains, en amour, il faudra faire un choix. Il y a une possibilité qui s'offre à vous. Alors je sentais que c'était un petit peu pris, que c'était vraiment un peu destiné aux gens qui sont célibataires ou qui ne sont pas en couple en tout cas. Il peut y avoir des possibilités, il peut y avoir des choix à faire et comme si en fait pour vous c'était pas le moment ou c'était pas, vous voyez le truc venir, genre un petit peu ouais, ça me dit rien et là on vous dit pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Ok, ça résonne ou ça résonne pas. Certains vont peut-être subir des sortes d'ascenseurs émotionnels comme ça, de ne pas comprendre pourquoi on est dans l'émotion, pourquoi on est ceci, on est cela. En fait, c'est que vous êtes relié au collectif, vous êtes très empathe et vous subissez un petit peu les énergies, les énergies générales qui peuvent être parfois assez fortes en émotion. Exactement. On vous dit, dans ces cas-là, recentrez-vous sur vous, prenez un temps pour si vous vous mettez à pleurer, que vous ne savez pas pourquoi, par exemple, déjà prenez un temps pour vous demander pourquoi, s'il y a vraiment une raison, etc. Quelle est l'émotion qui résonne en vous, et si en fait ça ne vous appartient pas, c'est des émotions qui ne vous appartiennent pas, demandez à couper les liens énergétiques, demandez à calmer un petit peu le flot émotionnel, et peut-être pour certains à recevoir les messages de manière plus intuitive et plus calme. Parce que souvent, on reçoit les messages en émotion et des fois, c'est un petit peu fort et du coup, ça peut être complexe à traduire et à recevoir. Ça sera dans tous les cas, il y aura pour certains d'entre vous des moments où vous pourrez justement trouver la paix dans la tempête. Vous voyez comment ça résonne avec vous, mais vous aurez voilà, la possibilité de trouver dans la méditation le silence, dans la tranquillité, des réponses, des clés de compréhension, même si autour de vous, et surtout si autour de vous, c'est la tempête. Ok. Prenez ce qui résonne. Je comprends pas toujours ce que je dis. Hein. Allez, on va aller chercher une dernière guidance, conseil de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, pour les scorpions et cette nouvelle lune,
du 1er février. Allez. On a les visions audacieuses. Certains parmi vous ont des intuitions, des envies, des choses un petit peu comme ça qui paraissent folles aux yeux du monde, on va dire, ou du moins aux yeux de la famille et des proches. C'est ça, écoutez la vérité, écoutez votre propre vérité et suivez votre propre chemin, qu'en disent ceux qui sont autour de vous. Envoyés du ciel, je vous rappelle que vous êtes un être cosmique, incarné dans la matière, qu'on a des apprentissages bien plus larges que nos apprentissages terrestres et que nous y sommes connectés à chaque instant. On a la perfection de votre vie. Ici, on vous rappelle que la perfection est dans l'imperfection, et dans le mouvement, et dans les choses qui changent, et que ce qui est, quelque part, c'est toujours parfait. Plongez vers la lumière. Tant que vous regardez du bon côté et que votre moteur est lumineux, euh, vous, vous vivrez dans la perfection justement de votre monde. Même s'il est à contre-courant, même s'il est un petit peu décalé, même si parfois il est incompris, ça n'a absolument aucune importance. On a la sagesse féminine qui revient ici comme à quasiment tous les tirages. Lors de cette pleine lune, on aura une réelle connexion avec nos intuitions, avec nos émotions. Alors ça peut être à double tranchant comme je vous le disais tout à l'heure, mais par contre, le gros pouvoir, c'est de pouvoir connecter à ses émotions à soi, à sa vérité à soi, et à vraiment faire le tri sur ce qui est réel ou pas pour nous, ce qui est déjà avec vous. On vous dit, vous avez des bagages karmiques, vous avez des bagages terrestres, vous avez des choses matérielles dans la matière. Tout ça, c'est des choses que vous avez acquis, c'est des choses dont vous avez besoin, encore ou pas, dont vous avez besoin de vous débarrasser, que vous avez besoin de transformer ou que vous avez besoin de garder. On vous dit, faites le bilan là-dessus. Et ayez confiance dans le processus. Encore une fois, les choses sont vraiment souvent justes tant qu'on est dans son cœur et dans la lumière. On a le rêve collectif. Celui-là aussi sort tout le temps. Ça va être une période où on est très connectés les uns les autres, si bien notre famille terrestre que notre famille cosmique, notre famille d'âme, peu importe comment vous voulez appeler les choses. Mais on est connectés, on a les canaux télépathiques et de clairvoyance, clairaudience et clair-ressenti qui sont très ouverts et très... ils sont prêts, quoi. Les mots veulent être écrits. Euh, la communication est super importante, aussi bien au niveau oral, partage, que écrit pour soi. J'ai l'idée de journal intime qui me vient, de noter des idées, de faire des bilans, de noter des choses. Ça peut être super important pour vous en ce moment. Faites de beaux rêves. Donc, on revient sur, d'une part, le repos qui est important, le repos du corps, et puis aussi le repos de l'esprit, mais aussi la connexion qu'on peut avoir entre nous et ce qu'on peut communiquer et ce qu'on peut recevoir par les rêves. Le véritable vous, on vous dit, ne vous oubliez pas. Vous êtes un trésor, vous êtes un trésor dans votre vie, vous êtes un diamant brut. Vous avez votre vérité, vous avez vos compétences, vous avez vos envies, et personne n'est apte à les juger ou à les détruire ou à vous donner un quelconque conseil dessus. La confiance en vous est super importante. Vous avez tout en vous, vous avez tous les pouvoirs en vous, aussi bien ceux de créer que ceux de détruire. Et vous avez votre détecteur de vérité et de bon et votre guidance intérieure qui est tout le temps connectée en vous. Celle-là, ça fait plusieurs fois qu'elle sort également, ce qui en vaut la peine. Posez-vous les bonnes questions, faites les faites les bonnes analyses, même s'il faut y revenir plusieurs fois. Il y a vraiment des choses à libérer en ce moment. Il y a des choses à lâcher, que ce soit dans la matière ou dans le spirituel. Et c'est important de faire un point là-dessus en ce moment. Je vous remercie, confrères et consoeurs Scorpion. Je vous souhaite une bonne lunaison, un bon nouveau cycle, une bonne transmutation. C'est fatigant tout ça, mais on est ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis n'oubliez pas de vous aimer. À très bientôt.